Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la cardiologie qui va s'intéresser à la thrombose veineuse profonde. Donc, comme introduction à ce cours, la thrombose veineuse profonde désigne une infection très fréquente due à une sténose et une oblitération des veines, des artères des veines, due à, à la formation d'un caillou. Et donc, les conséquences de cette sténose et de ce thrombus, il va induire une stase et donc œdème localisé. Bien sûr, cette thrombose veineuse, elle peut concerner n'importe quelle veine du corps humain, mais elle touche surtout les veines profondes proximales, ça veut dire les veines des membres inférieurs, euh, les veines iliaques, etc. Fémorale. Pourquoi? Fémorales, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont surtout sous l'agression, ماشي l'agression, mais ils sont constamment sollicités. Parce que les veines du membre inférieur, surtout, ils doivent pomper le sang contre la gravité. Et donc, c'est un peu difficile d'exercer cette fonction. C'est pour cela, en physiologie, nous avons a priori des valvules. Des valvules au niveau des veines, si je me rappelle, valvule de Vieux-Sens ou bien un nom que j'ai oublié pour être honnête. Et ils permettent, c'est comme un système anti-reflux. Mais lorsqu'on a une altération de ce système, on aura un problème. Et donc cette stase veineuse, elle peut avec le temps se coaguler et ainsi donner la formation d'un thrombus. Et bien sûr, cette thrombinoformation, il y a une seule complication la plus grave qu'on craint, L'embole. l'embolie pulmonaire. Donc c'est pour cela le prochain cours, les rendez-vous voient l'embolie pulmonaire parce que ces deux affections sont des atteintes intimement liées. Voilà. Donc les objectifs, je vous laisse lire les objectifs après. Donc c'est une obstruction thrombotique. Donc il y a un blocage au sein de la veineuse d'un tronc veineux profond, mais superficiel. حيث les veineuses superficielles, tu vois, يقدر يوقع لهم شي حاجة similaire. Et ça va nous donner un terme différent, appelé donc les veines اللي كيبان لك في la peau tortueuse. Thrombophlébite. Non. Euh, Thrombophlébite, il y a Varice. l'inflammation. Les Varice. varices. Les varices. Les varices, هما les veines superficielles, c'est la même atteinte. Les varices qui كيكونوا هما اللي منفوخين, donc les veines superficielles, les veines profondes qui ont un tableau différent. Mais c'est le même زعما physiologie, physiopathologie. Donc les veines profondes هما les thromboses veineuses, alors que si ça concerne les veines superficielles, كنهضروا على les varices. Elle se produit surtout au niveau des membres inférieurs, mais elle peut se produire les membres supérieurs. Tu vois, sont possibles, mais ils sont rares. Surtout les veines proximales, les veines profondes proximales, notamment poplitée, fémorale, iliaque, cave, etc. Mais elle peut se produire les veines profondes distales, donc les veines surales, jambières, mais elles sont plus rares. Donc l'incidence des thromboses veineuses profondes, elle est assez élevée. Comme on a dit, c'est une infection très fréquente. Et le risque le plus important, c'est soit la récidive ou bien l'embolie pulmonaire. Donc les risques les principaux. Voilà. Donc pour introduire la notion, on va parler d'une triade de Virchow. C'est quoi la triade de Virchow? Ce sont trois éléments qui peuvent prédire la survenue d'une thrombose. Donc pour avoir une thrombose, la- l'élément le plus important, c'est une présence d'une altération pariétale. Ça veut dire une lésion endothéliale. Parce que rappelez-vous, l'endothélium, normalement, il avait des propriétés antithrombotiques, Anticoagulant. anticoagulantes. Donc voilà, antithrombotiques. Mais lorsqu'on a une lésion de l'endothélium et l'exposition du sous-endothélium, alors là, il devient hautement thrombogène. هذا Accompagné تخصص à بي سي ام. هادشي اللي عاقل عليه سير صاحبي الله يهديك. المهم لا العلم اللي لازم accompagné تكون لك سي ام يعني surtout المشكل l'altération عنده pariétale هي أهم وحدة. Ou bien sûr, les deux autres éléments qui peuvent favoriser la formation d'un thrombus, c'est la stase veineuse et l'hypercoagulabilité. On va voir plus d'informations concernant ces deux notions. Le thrombus, il existe plusieurs types, mais le type le plus fréquent, هو اللي عنده علاقة مع la coagulation, donc fibrino-chlorique. Mais on peut avoir des thrombus d'autres types, septiques. Ça veut dire que quand il y a des végétations au niveau de l'endocarde, par exemple dans le cadre d'une endocardite, فاش غنشوفوا le cours ديالها, donc les végétations, ça veut dire كرات اللي بداو كيتكونوا جداد, ils peuvent migrer. Et donc l'origine du thrombus, c'est septique. On peut avoir des thrombus gazeux, des bulles d'air, thrombus métastatiques, parasitaires, amniotiques, etc. Donc le risque le plus important, c'est une migration pulmonaire et induire l'embolie pulmonaire. Et c'est ça le plus grave.
parce que l'embolie pulmonaire peut menacer le pronostic vital. Et le deuxième risque, c'est la destruction valvulaire. Et c'est ce qui va induire le syndrome post-phlébitique. Donc imaginez avec moi quelqu'un qui fait une thrombose veineuse et ensuite ses veines sont altérées. Cet individu se trouve dans un état comment? Insuffisance valvulaire. هو عنده l'insuffisance des valves ديال les veines حيت les veines عندهم des valves كيف ما قلنا au système anti-reflux. Et si Ah, had la thrombose, la thrombophlébite, elle induit une lésion valvulaire, qu'est-ce qui va se passer? retour venin مابقاش يدير. Le sang il va لا stagner. ماشي le retour veineux ما بقاش يدار. Le retour veineux راه يبقى كيدار. Mais le problème, c'est la récidive. Parce que ما بقاوش عنده les valves. Ça veut dire que le sang veineux va stagner. Bien sûr ماشي لديك الدرجة. لا ما تقولش زعما le retour veineux ما يبقاش يدار حيت هذاك c'est un terme زعما très زعما قول غير ان le reflux il va être favorisé. حيت le retour veineux راه غيبقى كيدار. دايما. راه قلت لك Sinon, راه là, غير sinon là, il va mourir. Mais il va récidiver. C'est bon? Voilà. Donc, quel est un des facteurs de risque pour évaluer le risque thromboembolique? Donc, il y a des facteurs de risque élevés, facteurs de risque modérés et des facteurs de risque mineurs. Donc, je ne vais pas lire ça un à un. Mais surtout, pour prendre en compte les facteurs de risque majeurs, au moins les récidives, ça veut dire que déjà, thrombose veineuse précédentes, ou bien les atteintes systémiques les qui favorisent la coagulation. Donc, les fractures, traumatisme, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou bien fibrillation atriale. غنشوفوا هاد fibrillation atriale, le mécanisme, et ça peut induire, elle aussi, ça favorise grandement la, la coagulation, et donc voilà, la formation d'un thrombus. Maintenant, les facteurs de risque modérés. Les facteurs de risque modérés, il y en a plusieurs. Antécédents de chirurgie, les prises de médicaments prise de médicaments, les prises médicamenteuses spéciales qui devraient favoriser justement la coagulation. La grossesse, thrombose veineuse superficielle. Ça veut dire qu'un des varices, ça peut évoluer pour donner des thromboses veineuses profondes. AVC et thrombophilie. أهم حاجة اللي غنهضروا عليها. C'est quoi la thrombophilie? La thrombophilie, c'est un état où l'individu se trouve au préalable à risque de faire des thromboses dû à un déséquilibre dans le système d'hémostase et fibrinolyse. Donc, avec la thrombophilie, on aura des déficits. Les facteurs anticoagulants, بحال antithrombine 3, protéine S, protéine C. عقلت على هادو كانوا des éléments اللي كيتدخلوا في la lise ديال le caillot sanguin. L'antithrombine هنا فين كتاجي l'héparine. L'héparine elle stimule l'antithrombine. Le protéine S, protéine C. Le S c'était un cofacteur de la protéine C si je me rappelle, etc. On peut être que les facteurs de risque mineurs. Mineurs بحال l'alitement prolongé, sédentarité. On peut être qu'une mutation du gène MTHFR. C'est un gène MTHFR, moi il peut induire la formation d'un thrombus. Donc, les facteurs de risque, ديال la thrombose. Voilà. Donc, comment faire le diagnostic positif d'une thrombose veineuse profonde? Bien sûr, une thrombose veineuse profonde, ça peut s'inflammer et donc nous donner un tableau de thrombophlébite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels, elle est asymptomatique. Il n'y a pas vraiment de fièvre, d'altération d'état général, pas de gros problèmes. Mais l'individu, il va لا اسمع. raconter. Non? واو. Allô? نسمعك انا كسمع. كتسمعني؟ Donc, مشكل جاي من عندي ياسين. Donc, on aura un gros mollet douloureux, surtout, بحال thrombose veineuse profonde, aggravé par la station de debout et de la marche. وهنا فين غنديروا واحد la manœuvre. Est-ce que quelqu'un la connaît pour confirmer la manœuvre de Homans? Très bien. Accompagné d'une dissociation نديرو entre. Oui, donc c'est quoi? C'est une douleur lorsqu'on fait quoi? dorsiflexion. La dorsiflexion, très bien. Drell. Voilà, accompagné d'une dissociation de la fièvre et tachycardie. Donc le pouls, donc une dissociation entre le pouls et la fièvre. Ça montre que le, le sang mais qui dort مزيان. Normalement, si on a une fièvre, ça peut être, elle peut être asymptomatique ou elle peut être accompagnée d'une fièvre si elle s'infecte.
Et donc, normalement, la fièvre ou le tachycardie, ils vont ensemble. Et c'est le sang qui transporte la chaleur et l'inflammation, les médiateurs de l'inflammation de Chicago. Mais si nous avons un problème au niveau de la circulation sanguine, la fièvre et le pouls vont être dissociés. Ça veut dire que a tachycarde, mais la fièvre ما كتبانش ديك la tachycardie. Ça veut dire qu'il y a une type de fièvre واحدة أخرى. C'est bon? هذا هو la liaison ما بين le pouls et la température. Voilà. Donc, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va voir? Un membre inférieur chaud. Oui. شنو علاقة الفيفر هنايا؟ Ça veut dire que la thrombose veineuse est inflammée. Ça veut dire que ça se complique. Ou il y a une thrombophlébite. وهذيك لا فيevre عندها هاد لا كارactéristique. باسكو انت فاش غدير داك لو طابلو ديال température, pouls, tension artérielle, fréquence respiratoire, etc. كتلقى que le pouls et la fièvre sont dissociés. Le pouls et la fièvre dissociés nous orientent vers plusieurs étiologies. Alors que si le pouls et la fièvre ne sont pas dissociés, c'est un autre groupe d'atteinte. غير المثال les infections. كاينين des infections qui ont cette caractéristique et كاينين d'autres qui ne l'ont pas. هادشي علاش هادشي مهم تعرفوه. فهمتي؟ Voilà. Donc à l'examen clinique, on va voir un œdème de membre inférieur, mais ماشي standard. Il ne prend pas le godet. Ça veut dire qu'il est fixe. Il ne bouge pas. ماشي بحال l'œdème de membre inférieur dû à l'hyperpression veineuse périphérique. Donc insuffisance cardiaque droite ou la librairie. Donc érythème et augmentation de la chaleur locale. Donc ça peut être dû à la thrombophlébite, diminution du ballonnement de mollet et le signe de Homans. La manœuvre de Homans positive. C'est une douleur du mollet à la dorsiflexion. Donc كتبغي تبعز الرجل مع الكويس كتبدا تضرب. Voilà. Qu'il y ait un score de Wells. Un score de Wells qui peut nous donner la probabilité que ce soit une thrombose veineuse profonde. Donc c'est juste un score. S'il y a des éléments présents, ça nous oriente qu'il s'agit très probablement d'une TVP. Mais voilà, c'est juste un score, c'est la probabilité. À la paraclinique, بغيتي oui. اورونتيك باش دير ليكزامان بحال مثلا الا كانت فوق بروبابيليتي راه غتمشي دير لونجيوسكوبي الا Ah, كان الباسيون ستابل سينو ما كان ستابل غدير ليكو ولا كانت ah, دو فيبل voilà. بروبابيليتي ولا انترميديير غادي دير لي دي ديمور درنا في Ah, السيمولاسيون تاع اليوم oui. هادي. Nice. Voilà. Donc, concernant la thrombose veineuse, on va faire l'écho-Doppler. Les examens paracliniques qu'on peut prescrire, le premier, en première attention, c'est l'écho-Doppler veineux. Parce qu'il va nous montrer très facilement la veine qui est gonflée et qui est non compressible. Avec le caillou, il peut être visible. Donc, visualisation directe du caillou, hyperéchogène. Les veines qui sont incompressibles, non compliantes. Ça veut dire que كتبغي تورك عليهم ما كيتحركوش. Alors que صراحة la compliance c'est surtout عندها علاقة مع la respiration, les variations du cycle respiratoire. Mais حنا كنقولوا elles ne sont pas compressibles, donc non compliantes et pas de flux. Ou le flux il est diminué. كتقدر تشوف le mode Doppler, كتشوف la circulation sanguine. وكتلقى كأنها غدا ثقيلة. Mais le problème c'est que l'écho Doppler, il ne peut pas vraiment voir les thromboses veineuses profondes distales. Ça veut dire le pied ou داكشي اللي بعيد كنشوفوا surtout les gros troncs veineux. Mais c'est pas grave les gros troncs veineux هما les plus graves. Donc voici une imagerie qui nous montre le thrombus au sein de la veine poplitée. Avec bien sûr, regardez, en bas à droite, en bas à gauche, désolé, on voit le flux sanguin. Ça veut dire que c'est probablement l'artère. Et en haut, la veine qui est gonflée avec un thrombus au milieu et pas de flux sanguin. On ne voit pas une coloration. C'est le mode Doppler. L'image à droite, elle nous montre la même chose. C'est une coupe axiale. Et on voit au sein de la veine un thrombus et l'artère qui est de plus petit calibre que la veine, alors que ce n'est pas normal. Bon, c'est normal, les veines sont des réservoirs. Mais quand même, ça met les très dilatée. C'est bon? هذاك الزرق والأحمر اللي كاين على اليسار ديال الأخضر هذا. ديال l'artère. À la biologie, on va demander les dédimères. C'est quoi les dédimères؟ شكون اللي عقل على منين كيجيونا؟ هذاك الPDF هذاك البرودوي دو ديغراداسيون ديال الفيبر. Voilà, les PDF, les produits de dégradation de la fibrine, هما اللي كينكابتيهم في les dédimères. حيت si vous vous rappelez, la fibrine راه كانت plusieurs molécules ملاصقة مع بعضياتها, stabilisées par le facteur 13A. Donc هادو كاملين فاش كديغراديه, il les dégrade sous forme de dimères.
Ça veut dire que si on trouve beaucoup de dimères, c'est que très probablement il y a un caillou quelque part au niveau du corps humain qui subit une dégradation. دونك هادشي اللي قلت لكم هو اللي صحيح زعما ماشي هو اللي زعما هو اللي صحيح هو اللي خصكم تفهموا lorsque les dédimères sont élevés. Ça veut dire qu'il y a un caillou quelque part. Ça veut dire que si elles sont positives, ce n'est pas nécessairement زعما la thrombose veineuse profonde, mais ils ont une haute valeur prédictive négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'ils sont négatifs, il n'y a pas de caillou au niveau du corps humain qui subit une dégradation. Vous avez compris pourquoi on prescrire le test? Voilà. Limite voilà. Bien sûr, faire attention aux faux positifs. Ça veut dire qu'il y a un caillou quelque part. Mais bien sûr, on peut faire bon, la phlébographie est abandonnée, mais qu'on a injecté au produit de contraste. Mais surtout qu'on a pour voir les fistules. Donc thrombose veineuse profonde chez les hémodynamisés par la fistule. Bon. Mais elle est abandonnée, donc on va pas en parler. Ensuite, des examens complémentaires pour chercher l'étiologie, pour savoir la cause, qu'est-ce qui a induit la thrombinoformation. Donc, هذوك les facteurs de risque اللي هضرنا عليهم غنبداو نقلبوا عليهم. Est-ce qu'il y a بدا NFS plaquette, s'il y a une hyperplaquettose, les anticorps antinucléaires à la recherche de maladies auto-immunes, anticorps antiphospholipides, tu as dit que une thrombophilie, radio de thorax, marqueurs tumoraux pour savoir si l'origine est maligne, examen gynécologique, échographie abdominopelvienne, recherche de sang dans les selles, hémoculture, puis fibro-œsogastro-duodénale, fibroscopie œsogastro-duodénale. On va le bilan de thrombophilie, c'est très important. Encore une fois, est-ce qu'il y a un problème au niveau des facteurs de coagulation et un problème au niveau des les régulateurs, les systèmes régulateurs de la coagulation, tu vois. L'antithrombine, la protéine C, la protéine S, etc. Donc voilà. Il y a la stratégie en quelque sorte. Comment on va procéder? Donc, il m'a dit Yassine, si la probabilité est très élevée, on va opter pour l'écho-Doppler immédiatement. S'il n'y a pas de thrombose veineuse, donc une surveiller, ou sinon on va discuter l'angioscanner, scanner. Et s'il y a bien sûr le TVP, donc on va traiter. Par contre, si la probabilité elle est faible intermédiaire, on va les dédimères. Et si les dédimères sont élevés, on va les codoppler veineux. Et s'il est positif, ça veut dire qu'on doit traiter. Et si les dédimères sont négatifs, c'est qu'on doit chercher un autre diagnostic. On doit éliminer ce diagnostic. C'est bon? ياسين لا ما أكرم. ما بقيت عاقل. حنا الريزيدونس قالت العكس، قالت باللي لا كان انفيريور غا 6 تماك فين كنديروا لا دي ديما. مي الا كانت انترميديير ولا غران بروبابيليتي Probabilité. تماك فين كنديروا نيشان. تماك نيشان فين كنديروا دونك غير هذا انترميديير غتشدو وغتحط على اليمين. دونك بحال قلتي à partir de score de Wells, si c'est 6 et plus, راه كنبداو بليكودوبلير veineux. Si c'est 6 et moins, donc نديرو les dédimères. C'est bon? Voilà. Donc il y a certaines formes cliniques qui sont spéciales. Donc نقدروا نلقاو la phlegmatia albadolens, ça veut dire que c'est une douleur intense, douleur insupportable qui va induire une impotence fonctionnelle, ça veut dire qu'elle ne peut plus mobiliser le pied ou bien le genou. Et bien sûr, dans ce cas, on aura des signes généraux très marqués, parce qu'il y a de l'inflammation vraiment très, très élevée, avec des adénopathies, l'œdème dur, etc. On peut avoir la phlébite bleue. La phlébite bleue, elle est accompagnée de cyanose. Ça témoigne que l'individu, il commence à désaturer. Donc, ischémie artérielle due à la compression par l'œdème. Il y a la phlébite bleue, jambes froides, cyanosée. Donc, le tableau inverse. Alors qu'au lieu d'avoir chaud et rouge, il va être froid et cyanosé. Mais bien sûr, puisqu'il est froid et cyanosé, ça ne doit pas éliminer le diagnostic, ça peut être par compression. Les poux ne sont pas perçus, c'est une urgence thérapeutique, parce que la jambe, elle est ischémiée. Voilà. On peut avoir thrombose veineuse profonde des membres supérieurs, mais elle est rare. Il faut surtout suspecter la malignité, donc soit la néoplasie, soit la chambre implantable, ou bien la thrombophilie, le syndrome des anticorps antiphospholipides. Ensuite, عندنا thrombose veineuse profonde ديال les racines, soit la veine cave inférieure ou la veine cave supérieure. La veine cave inférieure غدير لك l'œdème bilatéral. حيت هذاك l'œdème اللي شفت, il était unilatéral, il était localisé. Mais s'il se trouve au niveau de la veine cave inférieure,
on aura les deux membres qui sont œdémaciés avec les signes de thrombophlébite possiblement. Si l'atteinte se trouve au niveau de la veine cave supérieure, on aura le syndrome cave supérieure, donc le faciès lunaire avec le chi gonflé. Donc voilà, le syndrome cave supérieure. Donc voici des images. Donc syndrome cave supérieure, faciès lunaire, بحال القمر, avec le gonflement de la région là. Mais le cou. Voici la phlébite bleue. Donc voilà, كتبان لنا هادشي هنا مشكل. Voilà. Et le diagnostic différentiel, bien sûr, puisque c'est une atteinte اللي كتبان في la peau, غتبان لك في la peau, donc كاينين d'autres atteintes اللي غيقدروا يبانوا في la peau اللي يعطيو لك نفس l'aspect. Donc soit hématome musculaire ou bien déchirure, rupture d'un kyste poplité, arthrite, lymphodème, cellulite, etc. Donc les lésions cutanées. Donc هادو هما les diagnostics différentiels. Et bien sûr, هاد les diagnostics différentiels, la plupart d'entre eux هانية. حيت la thrombophlébite profonde هي la plus grave, surtout due aux complications ديالها. Et la complication majeure هي l'embolie. C'est pour cela on doit éliminer l'embolie pulmonaire. Donc systématiquement, إذا لقينا هاد الطابع. Donc les complications كما قلنا, la plus grave هي l'embolie. Donc soit le dû aux thromboses veineuses proximales surtout, donc iliaque ou la fémorale ou la poplité ou la libritite, تقدر تطلع فوق, migrer et nous donner une embolie pulmonaire. Et il faut éliminer systématiquement. Ça peut aussi récidiver et ça rentre dans la maladie post-phlébitique. Donc qu'est-ce qui se passe? La maladie post-phlébitique qui sous les valvules veineuses. Et les valvules veineuses, bien sûr la lésion elle est grave parce que l'individu il va récidiver une quantité vraiment très élevée de fois. Il ne va jamais guérir. Donc une lourdeur des jambes, des œdèmes vespéraux, puis permanent, permanent, des varices et leurs complications. Donc kulchi, troubles trophiques, ulcères, etc. C'est pour cela que la maladie post-phlébitique, il faut la prévenir parce que le traitement il est difficile. C'est pour cela si on est capable de traiter la thrombose veineuse profonde d'une manière précoce, on n'a pas à craindre de la maladie post-phlébitique. Il y a la complication hémorragique. La complication hémorragique parce qu'on va donner le traitement anticoagulant. Et donc c'est la complication du traitement. C'est bon? C'est bon jusque-là? اه عندك وي السؤال وي هذه سير فوق راه تقطعتي اسمنوي ما Ah, تبقى ما كيسمعناش. بس حبس أنا ستريم هذا حبس donc on continue. Donc هنا عندنا واحد la stratégie. La stratégie qu'on doit suivre. Donc est-ce qu'il y a une indication d'hospitalisation face à la thrombose veineuse profonde? On va voir quand est-ce qu'il y a les indications de l'hospitalisation. Quel bilan étiologique devrons-nous faire pour savoir est-ce que la thrombose veineuse elle est grave ou elle est là? Quel traitement anticoagulant donner? Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs catégories d'anticoagulants et surtout on a un cours des anticoagulants مع notre professeur اللي غيمشي plus en détail زعما ديال l'efficacité ديال كل واحد. Et la durée. Bien sûr, une thrombophlébite isolée, une thrombose veineuse isolée, n'a pas la même valeur qu'une thrombose veineuse récidivante. Ou là, une thrombose veineuse sur un cœur cardiaque, sur un cœur pathologique. Donc c'est pour cela que la durée est variable en fonction du terme et de la gravité de la lésion. Donc il y a une des mesures générales, bien sûr, le repos, la mobilisation et le lever précoce. Donc le repos, la circulation sanguine, mais l'hospitalisation, elle ne doit pas durer longtemps. Il doit rapidement être capable de se mobiliser et le lever précoce. Donc on l'hospitalisation parce que sinon on ne fait pas on ne rend pas service aux patients parce qu'on va augmenter le risque de thrombose veineuse. Et contention élastique. Contention élastique بحال كتحط شي حاجه اللي كتزير على رجليك باش ما تنفخش. C'est comme si on augmentait la pression au niveau du membre inférieur et donc ça induit ça n'induit pas le reflux. Ça ne laisse pas de reflux. C'est comme si on remplaçait le rôle des valves. باش نرسم لكم شنو هاد الكونتونسيون élastique نجبد لكم paint. دابا هي لا فين دايره بحال هكا وهي لا فالف. Vous vous rappelez ديال لي فالف فينوز دايرين بحال هكا بشحال هكا. Donc s'il y a un problème au niveau des valves, le sang il va refluer et il va induire un gonflement. Et donc c'est ça la thrombose veineuse. ماشي زعما thrombose veineuse, غير المشكل lorsqu'il est valvulaire. Donc حنا on va donner au niveau du membre inférieur بحال شي شبكه اللي كتزير عليه qui va comprimer. Et donc lorsqu'elle va comprimer,
il va induire que les valves اللي كانوا initialement بعاد لبعضياتهم يتسدوا. Et donc c'est comme si on corrigeait le trouble de circulation sanguine. C'est bon? Yes. Voilà. Mais quand est-ce qu'on doit indiquer l'hospitalisation? Lorsque la thrombose veineuse elle est proximale, ça veut dire soit la veine poplitée, fémorale, iliaque, ou bien bilatérale, ça veut dire qu'elle est cave le fort, ou bien suspicion d'embolie pulmonaire, parce que s'il fait une embolie pulmonaire, là, le pronostic vital est en jeu. On va voir le cours de l'embolie pulmonaire. Lorsque l'insuffisance rénale est sévère, on va voir pourquoi. Ou bien lorsqu'il y a une mauvaise compliance prévisible au traitement, le traitement, lui il est prédisposé à la ou là, un risque hémorragique élevé, ou bien un tableau de thrombophilie, ou bien le patient très algique dans le tableau d'Olets, Alba d'Olets, c'est quand le premier tableau, qui est très douloureux. Donc les anticoagulants. Donc la base le traitement, c'est les anticoagulants, parce que bien sûr c'est un caillou. Donc si on donne les anticoagulants, on va traiter le caillou. Donc on peut donner soit les anticoagulants de type héparine, soit héparine HBPM bas poids moléculaire, ou bien héparine non fractionnée, ou bien qui des types. وعاد كاين les antivitamines K, وعاد كاين les anticoagulants oraux directs. هما les trois familles d'anticoagulants اللي غنشوفوا. Bien sûr, كاين un cours عاوتاني كيف ما قلت لكم اللي qui va s'intéresser à ça plus en détail, mais juste pour vous parler un peu. عندنا les dérivés héparinés, عندنا les antivitamines K, وعندنا les anticoagulants oraux directs. Donc هاد ثلاثة. Voilà. Donc traitement soit نقدروا نعطيو l'héparine, soit l'héparine non fractionnée ou l'héparine moléculaire, ça dépend شنو بغينا. On peut donner les antivitamines K, le syndrome, هو اللي كنستعملو دايما. Ou bien les anticoagulants oraux directs. شنو هما les anticoagulants oraux directs? Imaginez-vous comment les anticoagulants oraux directs, ce sont les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécifiques de certains facteurs de coagulation. Ce sont des anticorps, les kimchi et attaquer ou les facteurs de coagulation 2 et 10. 2A, 10A. Donc imaginez-vous les facteurs, les majeurs, la coagulation. Il va les attaquer, il va les dégrader. Et donc les anticoagulants oraux directs ont d'effets indésirables. Ils sont spécifiques. Alors que l'AVK ou la l'héparine ou la dexilachone, qui ont des effets secondaires. C'est bon? Voilà. Le choix et le traitement qui est fait chez Kamel, il est surtout basé à la fonction rénale. Voilà. Alors que tu m'as dit. Yes, yes. Voilà. Donc on va ajuster en fonction en fonction de le rein. Donc regardez ici, chaque médicament a des indications et quand est-ce on ne doit pas le donner. Donc l'apixaban, surtout les anticoagulants oraux directs, c'est à la fonction rénale. Et donc surtout le moment où on est inférieur à 30 millilitres par minute, il est avec le facteur de risque. Quand est-ce qu'on va hospitaliser? Lorsqu'on a une insuffisance rénale sévère. Parce qu'on ne peut plus traiter par les anticoagulants oraux directs. Les homologues qui étaient les plus efficaces. Donc on doit corriger bien sûr le traitement. Et voilà les autres critères. L'apixaban, l'âge, mais il faut 80 ans. Le poids, mais quand je 60 kg. Dabigatran, la prise inhibiteur calcique associé. Et il faut surveiller avec le score de Hasbled. Renchou le score de Hasbled, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, ça rentre dans le suivi et le traitement anticoagulant. Parce que le traitement anticoagulant, il y a plusieurs risques, surtout le risque hémorragique. Donc, il y a des AVC hémorragique, par exemple. C'est pour ça que le suivi il va être rapproché et la posologie elle doit être adaptée. Voilà. Oui. Ok. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la durée du traitement. Comme on a dit, la durée de traitement est surtout variable en fonction de la gravité de la lésion ou bien le terrain associé. Donc si la lésion est grave, on va comprendre que le traitement il va durer longtemps ou bien même à vie. Mais si le patient lui aussi il est à risque, ça veut dire qu'on a des comorbidités, donc ça aussi ça va augmenter la durée du traitement. La durée standard du traitement, il y a 3 mois. Donc thrombose veineuse proximale, c'est 3 mois. Alors que distale, c'est encore plus court, 6 semaines. Si on a thrombose veineuse avec des facteurs de risque réversibles, ça reste 3 mois. Si on ne trouve pas de cause idiopathique ou bien sa récidive, c'est 6 mois.
Si on trouve la thrombose veineuse sur syndrome des anticorps antiphospholipides, le traitement est à vie. Parce que c'est un trouble ديال coagulation. Le moment où il va arrêter le traitement, il va refaire la thrombose veineuse. Si on a une thrombose veineuse sur néoplasie, ça veut dire la pathologie maligne, on doit faire le traitement d'autant que le cancer est actif. Donc le moment où il est traité et guéri du cancer, c'est bon, on peut arrêter le traitement. Si l'individu il fait plus de 2 récidives, on va encore une fois instaurer le traitement anticoagulant à vie. Donc pour résumer, la plupart des atteintes c'est 3 mois. Si c'est une seule récidive, c'est 6 mois. Si c'est un tableau de thrombophilie, ou bien plusieurs récidives, c'est l'anticoagulation à vie. C'est bon? Allah, ouais. Donc les autres traitements qu'on peut donner, on peut faire la thrombolyse dans le cadre du syndrome coronaire aigu, ST+. Donc thrombolyser en injectant des nectéplastes, donc les molécules, la métallyse. On peut faire la chirurgie, thromboectomie veineuse, donc on enlève le thrombus le- en opérant sur la veine. Mais bien sûr, si on a une contre-indication à la thrombolyse, parce que la chirurgie, c'est surtout, on veut éviter les chirurgies le plus que possible. On peut faire une interruption de la veine cave inférieure. Interruption de la veine cave inférieure, ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais on peut faire un traitement percutané. C'est un filtre cave. C'est quoi le filtre cave? Le filtre cave, c'est quelque chose qu'on va mettre au niveau de la veine cave pour filtrer la migration des emboles, des thrombus. Parce que la veine, soit on a traité ou non, on peut associer à un filtre pour que le filtre il protège contre la complication la plus redoutable. Donc c'est نقدروا نديروها à but préventif هذه pour prévenir l'embolie pulmonaire. C'est bon? Surtout si on a une contre-indication de traitement anticoagulant, ça veut dire qu'on n'a pas traité la thrombose. Et donc ça peut migrer et donc voilà, d'où le risque d'y embolie pulmonaire. C'est bon? Voilà. Et on a un traitement de prévention médicale. On peut donner l'héparine à dose préventive, donc des doses faibles, surtout pour les situations à haut risque. Donc le score ليشنا après qu'on l'a traité, on peut lui donner l'héparine à dose préventive من بعد. Ou bien في السبيطار غتكون au niveau du CHU ou bien les hôpitaux en général, lorsqu'on hospitalise un patient pour longtemps, on peut donner l'HBPM à dose préventive à lui aussi parce qu'il présente un risque de embolie. C'est bon? شفتوها في نعم. اش بي هي اليتي كيعطيو اش بي بي ام. أي soit l'alitement prolongé, l'accident vasculaire cérébral ischémique, l'accouchement, etc. Donc هادو هما les facteurs de risque ديال الترومبوembolie. Donc نقدروا نعطيو l'héparine à dose préventive, ça veut dire des doses faibles. C'est bon? Voilà. ومن بعد عندنا les anticoagulants oraux directs بحال الريكسابون الابيكسابون etc. هادو كاملين غنشوفهم في le cours ديال anticoagulants plus en détail. Donc voilà. Oui. كيفاش كتشوف هذوك ما بين هذيك لاش بي بي ام حيت أها. كنقولوا قبيله لاش بي بي ام هذيك لي زونتي كوغيلون اورو والاخر Mhm. واخا ما كاينش الفرق بيناتهم كيف زعما تعطي هادو ما تعطيش هادو امتى الوقت تعطيه. Donc d'abord, pour faire bref, AVK est le plus puissant. Mais bien sûr, AVK est le plus dangereux. Donc AVK, lorsque vraiment l'atteinte est profonde et grave, et bien sûr, il faut le suivi rapproché. On peut donner l'HBPM ou bien l'héparine non fractionnée. L'héparine non fractionnée ou hadou, c'est remplacé, c'est un traitement intermédiaire. Bien sûr كاين دي ديفيرونس ما بين لاش بي بي ام ولي نون فراكسيوني مي حيت ما حنا ما مشيناش بزاف لي ديتاي حيت راه كانوا كيقولوا زعما امتى كتعطي لاش ان اف وامتى كتعطي لاش بي بي ام مي هادو حتى نشوفوا لو كود ديال الانتي كواغولون اي اون فيغا بلوس اون ديتاي ومن بعد عندنا لي زا او دي لي انتي كواغولون اورو ديريكت هما لي ميور مي بيان سور ils sont chers donc c'est un peu difficile de les prescrire في la vie quotidienne et deuxièmement ils sont récents ça veut dire qu'ils ne montrent pas encore vraiment leur efficacité. Ils sont efficaces, oui, mais مازال ما عممناش les indications ديالهم. C'est pour cela les anticoagulants oraux direct, يلاه جداد يلاه كنتعلموا عليهم. C'est bon? Voilà.
c'est tout. Donc voilà, c'est tout concernant la thrombose veineuse. Donc comme on a dit, surtout la profonde est une maladie fréquente et qu'il faut diagnostiquer d'une manière correcte et de traiter adéquatement. Parce que la chose qu'on redoute le plus, ce sont les complications, notamment l'embolie et le syndrome post-phlébitique qui va induire une récidive et vraiment la qualité de vie du patient va être profondément altérée. Et c'est ça ce qu'on craint. Donc voilà, c'est tout concernant le secours. Si vous avez trouvé ce cours très utile, n'hésitez pas à laisser un like, un joli commentaire, vous savez, j'aime toujours les lire. Et voilà, je vous souhaite le bon courage et à très bientôt.